Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode d'analyse des marchés financiers qui est, disons, assez particulière. L'objectif, c'est de comprendre comment on peut transformer ce qui ressemble à un chaos total, vous savez, ces graphiques qui partent dans tous les sens, en quelque chose de lisible, presque comme une langue. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'analyse très pointue d'un expert. C'est la grande question, n'est-ce pas? Quand on regarde un graphique de prix, on se demande tous, est-ce que c'est juste du bruit, un mouvement complètement aléatoire, le résultat de millions de décisions qui s'entrechoquent, ou est-ce qu'il y a autre chose, une sorte de logique cachée derrière tout ça? C'est vraiment le cœur du sujet qu'on va explorer. Et pour répondre à cette idée de hasard, écoutez bien cette citation de notre analyste source, c'est tout le contraire, une confiance quasi absolue. Alors la question c'est comment peut-on arriver à une telle certitude face à un marché qui semble si imprévisible? C'est ce qui est intriguant et c'est exactement ce qu'on va décortiquer. Voilà, on entre dans le vif du sujet. La philosophie de cette approche, c'est que les mouvements de prix, eh bien, ils ne sont pas dus tout aléatoires. L'idée, c'est qu'ils sont en quelque sorte livrés de façon intentionnelle. Pensez-y un peu comme une partition de musique. C'est pas du bruit, ce sont des notes qui suivent une logique. Et si on sait lire la partition, on peut comprendre la musique, le concept central, la livraison algorithmique des prix. En gros, au lieu de voir le marché comme une foule en délire, cette théorie le voit comme un programme informatique, un code. Et comme tout code, il a sa propre logique, sa propre syntaxe. Si on apprend à la déchiffrer, eh bien, on peut commencer à anticiper ce qui va se passer ensuite. C'est une recherche de structure là où, a priori, il n'y en a pas. Pour parler ce langage, il faut connaître les mots et les règles de grammaire, c'est logique. Alors, on va ouvrir la boîte à outils de l'analyste et regarder quelques concepts clés. C'est vraiment la base de toute sa lecture du marché. Premier outil, le Fair Value Gap ou FVG. C'est un concept fondamental ici. Oubliez les grandes zones de support et de résistance un peu floues. Là, on cherche des vides très précis sur le graphique. L'idée, c'est que ces vides sont des déséquilibres et que le marché, tôt ou tard, va avoir tendance à vouloir revenir les combler. Et justement, un graphique simple vaut 1000 mots. Regardez ça. On a 3 bougies, 3 chandeliers. Le Fair Value Gap, c'est cet espace-là, entre le plus haut de la première bougie et le plus bas de la troisième. Pour l'analyste, c'est pas juste un trou dans le graphique. Non, c'est un indice, une information super importante laissée par le marché. Alors, concrètement, à quoi ça sert ce gap? Eh bien, c'est pas juste un constat. D'après cette théorie, ça a une fonction presque physique. C'est comme un aimant ou un aspirateur. Ça attire le prix à lui, le marché veut revenir combler ce déséquilibre, et du coup, la façon dont le prix réagit quand il arrive dans cette zone, eh bien ça devient une information en or pour essayer de deviner la suite. Deuxième outil. Et là, on passe à un niveau de détail encore plus poussé. On va zoomer sur les mèches des bougies. Vous savez, ces petites lignes en haut et en bas. L'idée, c'est qu'une mèche, c'est pas juste le point le plus haut. Non, on la découpe en 4 parties égales, en 4 cadrans. Chaque cadran devient un niveau potentiel de support ou de résistance, mais avec une précision chirurgicale. Cette image montre parfaitement la différence de philosophie. D'un côté, la vue standard. Une mèche, ça dit juste le prix a atteint ce niveau. Point. De l'autre, la vue par quadrant. La même mèche devient une sorte de mini carte routière avec 4 niveaux de prix bien distincts, 4 points d'arrêt potentiels. On passe d'une info basique à une analyse ultra détaillée. Dernier concept clé, les pools de liquidité. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Imaginez les endroits sur un graphique où plein de gens ont placé leurs ordres stop-loss, par exemple, juste au-dessus de plusieurs sommets identiques. Eh bien, ces zones, c'est comme des piscines de liquidité et selon cette théorie, l'algorithme qui pilote le marché est attiré par ces zones. Il irait nettoyer ses ordres avant de faire son vrai mouvement. Ok, à cette théorie, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche en vrai? On va voir ça. Tout de suite, avec une étude de cas concrète fournie par l'analyste, on va décortiquer une journée de trading sur le Nasdaq pour voir comment tous ces outils s'assemblent. Alors, comment l'analyste procède? Voilà les étapes, c'est assez méthodique. D'abord, avant même l'ouverture, il identifie les niveaux importants comme le gap d'ouverture ou les fameux FVG et quadrants sur les graphiques à plus long terme. Ensuite, une fois que le marché est ouvert, le jeu commence. Il observe. Il regarde comment le prix réagit pile sur ces niveaux qu'il a marqués et c'est cette réaction qui va lui permettre d'anticiper le mouvement suivant. Pour la journée qu'on étudie, le niveau le plus important, c'était un Fair Value Gap qui avait été repéré sur le graphique journalier. C'était le point de pivot attendu, la zone à surveiller plus que tout. Et attention, on ne parle pas d'une zone à peu près... non, le niveau était ultra précis. 25 111,75. Et ce qui est fou selon le récit de l'analyse, c'est que le prix est monté et s'est arrêté. Pile poil sur ce niveau. C'est cette précision millimétrique qui est vraiment au centre de toute la démonstration. Alors, après avoir touché ce sommet, pourquoi le prix a-t-il chuté si violemment? L'analyste utilise une image assez parlante, celle d'un aspirateur. Le gap créé à l'ouverture du marché, en bas, a agi comme un vide. Une fois que le prix a touché
son point haut, c'est comme si on avait ouvert la valve. Le prix a été aspiré vers le bas pour combler ce vide. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Pour montrer que c'est pas un coup de chance, regardez cet autre niveau. Plus tard, dans sa chute, le prix a trouvé un support. Où ça? Pas n'importe où. Pile sur le cadran supérieur d'une vieille mèche au niveau 24672 et de là, il est reparti. C'est comme si chaque niveau clé jouait sa partition à la perfection. Ok? On a vu les outils, on a vu l'exemple, maintenant prenons un peu de hauteur. Parce que derrière tout ça, il y a plus que de la technique. Il y a une vraie philosophie. Une autre façon de voir le marché. Ce qui est intéressant, c'est que cette méthode ne s'applique pas partout avec la même efficacité. L'analyste lui-même le dit. À ce moment précis, par exemple, il trouve que sur le Forex, le langage du marché est confus, difficile à lire. Par contre, sur le Nasdaq, c'est tout l'inverse. Les signaux sont clairs, le mouvement est propre, c'est donc là qu'il concentre son attention et on revient à l'idée de départ. La source décrit ça comme son propre langage. C'est une façon de lire les graphiques comme si c'était des panneaux de signalisation. Chaque fair value gap, chaque quadrant est un panneau qui indique la direction probable que le marché va prendre. Le but final, c'est pas de prédire l'avenir, c'est d'apprendre à lire la route. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si les marchés ont vraiment un langage, s'il y a une logique, un code, alors qui écrit le scénario, qui est derrière ce code? C'est une question qui dépasse largement les graphiques et qui laisse son genre, n'est-ce pas? Je m'arrête ici, j'espère que ça vous